Je m'appelle Valérie Huguenin, je travaille à la division des partenariats à l'Agence française de développement et j'ai le plaisir depuis presque 3 ans de suivre le programme Concerté Maroc que cofinance l'Agence française de développement pour sa phase 3. Et donc c'est la 3e fois que je participe à une assemblée générale et je suis ravie des 2 jours que nous avons eus ensemble ici à Rabat. Et je suis très contente de voir que ce programme est un programme vivant, qui se construit. C'est-à-dire que d'assemblée générale en assemblée générale, de comité de pilotage en comité de pilotage, puisque nous participons au comité de pilotage en tant que membre observateur, en tant que bailleur de fonds, à chaque fois c'est une vraie surprise de constater que c'est un programme qui est à la fois dynamique, vivant, où il y a des débats très intéressants, où il y a une adhésion forte, une vraie identité qui se dégage dans les débats, dans les plénières, dans les ateliers, mais aussi dans les couloirs. Et donc c'est un programme que nous suivons avec beaucoup d'attention. C'est vrai que le PCM3 est dans une phase très importante, hein, c'est normalement une phase qui se terminera dans 2 ans, et le PCM3 s'est donné des objectifs très ambitieux, notamment de réaffirmer son approche territoriale, de permettre aux jeunes de participer pleinement à des espaces de dialogue et de concertation. Et puis, l'un des objectifs qui était majeur aussi pour le PCM3 et qui a fait l'objet depuis 2 ans de beaucoup de discussions et beaucoup d'échanges, c'était la constitution d'un réseau d'associations marocaines investies sur les questions de jeunesse. Et donc là, on a eu le plaisir pendant cette assemblée générale du PCM, puis qui a été suivie de l'assemblée générale constituante du réseau, du REMAGEC, de voir qu'effectivement ce projet, ce grand projet, ça y est, s'est constitué et a pris forme. Il y a eu des débats, et c'est bien, il n'y en aurait pas eu, ça aurait été inquiétant. Il y a eu des débats et ça laisse penser qu'effectivement ce réseau, il a toute sa légitimité et toute son utilité pour les partenaires marocains, puisqu'il a suscité effectivement beaucoup de débats. Donc nous on est ravis de voir ce réseau se mettre en place. On est effectivement l'idée qu'il faut une année de transition pour qu'il se mette en place, qu'il constitue, qu'il finalise ses statuts, qu'il définisse son plan d'action, sa stratégie partenariale, ses actions de plaidoyer et d'organisation. Tout ça est effectivement une phase importante, hein, qui est légitime et qui est inévitable. Et donc nous, on regardera avec beaucoup d'intérêt, de bienveillance, la mise en place de ce réseau et puis bien sûr l'avenir que ce réseau se donne, puisque c'est un réseau qui est bâti sur tous les acquis du programme Concerté Maroc et de 10 ans de partenariat entre les sociétés civiles françaises et marocaines. Donc c'est un réseau qui ne part pas de rien, qui part avec un bagage fort intéressant, et c'est à lui maintenant d'en faire quelque chose de différent et qu'il l'inscrive dans la durée, au-delà du PCM qui normalement se termine en 2013. Donc nous on est ravis de cette phase de transition, de ce passage d'un programme à un réseau. On espère que ce réseau pourra mobiliser d'autres partenaires que les partenaires français, d'autres partenaires des sociétés civiles espagnoles, italiennes, canadiennes, d'autres pays du Sud, d'Algérie, de Tunisie, d'Afrique de l'Ouest. En tout cas, ce sera à lui d'élargir au maximum ses partenariats, d'élargir bien sûr ses partenariats et ses relations avec les pouvoirs publics marocains, qui est important. Et puis, bien sûr, de pouvoir mobiliser des fonds auprès d'autres bailleurs de fonds qui seront certainement intéressés par la mise en place de ce réseau. Ce qui est important, c'est que ce réseau il soit représentatif, il soit ouvert, qu'il ne se replie pas sur lui-même. Il faudra qu'il démontre sa légitimité, il faudra qu'il ait une vraie politique de communication, il faudra qu'il ait une vraie politique d'ouverture, il faudra aussi qu'il soit utile à ses membres. Un réseau n'est pas seulement la réunion d'acteurs pour faire des choses, mais il faut aussi qu'il
qu'il puisse répondre aux besoins de ses membres. Donc il faudra qu'il veille à répondre aussi à l'attente et aux besoins de ses membres, et puis qu'il soit prospectif, hein, et qu'il puisse voir quel peut être son rôle dans le tissu associatif marocain et dans la société marocaine, quel pourrait être son rôle, notamment en direction des pouvoirs publics marocains, pour que les problématiques jeunesse et que la jeunesse soient au cœur des politiques publiques. Donc il y aura une phase de dialogue qui sera nécessaire avec les autorités marocaines, et je ne doute pas qu'il y arrive, et je pense que c'est un enjeu fort de ce réseau. Pour aussi donner leur vision, leur point de vue sur le contenu des débats et partager avec le PCM ce à quoi aussi ils sont confrontés dans leur propre programme et dans leur propre pays. Donc ça, c'est important. Et puis il faut rappeler qu'en lien avec le PCPA, avec le PCM et avec le PCPA Algérie, il est prévu dans 15 jours à Marseille, une rencontre entre le PCPA Algérie, Joussour, et le PCM. Donc on va avoir 2 jours de travail, nous y assisterons en tant qu'observateurs, mais l'idée est effectivement que ces 2 programmes, qui n'ont pas la même histoire, qui n'ont pas la même ancienneté non plus, puissent échanger sur leurs pratiques. 2 pays qui sont proches, qui font partie d'une même zone géographique, qui ont été confrontés à des événements importants durant les mois qui viennent de se dérouler. Et donc il était vraiment important que ces 2 programmes se parlent et confrontent leurs points de vue et leurs pratiques. Donc nous sommes ravis de leur mettre à disposition notre centre de formation qui s'appelle le CEFEB à Marseille, qui accueillera donc les 2 délégations des 2 programmes, et j'espère que nous aurons des échanges fructueux avec les acteurs investis dans ces 2 programmes.